Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit live, nouveau petit live ce soir. Eh bien, écoutez, ça me fait super plaisir de vous voir, en tout cas ce soir, de vous présenter un autre live. J'espère que, eh bien, il va vous aider euh, dans votre progression. Donc, ce soir, on va parler eh bien, d'alimentation émotionnelle. On va parler aussi de troubles alimentaires. Je pense que vous m'entendez bien. Je suis en train de vérifier si on est bien en live dans le groupe. Mais normalement, oui. Alors attendez, je vais vérifier. Tac, tac. Alors, est-ce qu'on est... Ouais, c'est bon. J'ai un petit décalage, mais c'est normal. Eh bien, écoutez, moi, je suis à l'heure, donc je vais commencer. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, on va parler bien, d'alimentation émotionnelle, mais aussi de troubles alimentaires. On va parler de la différence. Et c'est quelque chose d'important parce que très souvent, alors quand j'accompagne les personnes, lorsqu'elles sortent des troubles alimentaires, eh bien, il y a cette jonction là qui se fait. Et c'est vrai que, bah, eh bien, certaines fois, on se pose la question, est-ce qu'on est encore dans les troubles alimentaires ou non? Et quand on ne connaît pas, c'est normal. Et quand on connaît, bah, on peut s'apercevoir qu'on n'est plus dans les troubles alimentaires, mais ça va sur de l'alimentation émotionnelle. Et l'alimentation émotionnelle, c'est quelque chose de, on va dire, de normal jusqu'à un certain degré. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ça ce soir. Donc, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui viennent. Donc, ce que je vais faire, s'il y a des questions, je vais essayer de les prendre en même temps. Si vous en avez et que je ne les vois pas tout de suite, je les prendrai à la fin. N'hésitez pas à mettre, c'est pareil, hashtag replay si vous le regardez en replay et à me poser vos questions si vous êtes là. OK? Donc, je vais commencer. Je vais vous expliquer aussi ce qu'on va voir ce soir. Eh bien, donc, comme je vous disais, hein, je vois que ça se connecte. Donc, on va parler de troubles alimentaires, mais aussi d'alimentation émotionnelle. Donc, ça, il y a une grande différence. Vous allez voir ça. On va apprendre aussi à faire la distinction, comme je le disais tout à l'heure. Et puis à la fin du live, eh bien, je vais vous donner des conseils. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que il y aura des conseils, d'accord? Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Grégory Richard, je suis psychopraticien en psycho-neuronutrition. Je suis spécialisé dans les troubles alimentaires et on va dire l'alimentation émotionnelle, les kilos émotionnels, euh, depuis 2013. Et je téléconsulte. Voilà, j'ai eu des cabinets et maintenant je téléconsulte. Voilà, j'ai mon bureau. Et je fais ça donc en France et à l'étranger depuis 2013. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je sais que dans le groupe, il y a des nouvelles personnes. Donc, vu qu'il y a des nouvelles personnes régulières, je vais me présenter à chaque live. Ce que je vais essayer de faire, et c'est pour ça que ce qui serait bien, c'est qu'il y ait du monde durant les lives, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un échange, d'accord? Donc, je prépare les sujets. Et mon objectif, encore une fois, pour le groupe, eh bien, c'est qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des interrogations, des questions. Et durant ces lives, ça me permet justement de répondre, de vous répondre. Donc, n'hésitez pas, hein, encore une fois. J'accompagne pas toutes les personnes qui sont dans le groupe, mais voilà, ça sert à ça. Je veux vraiment que le groupe serve à quelque chose. Voilà. Euh, donc, il y a plusieurs parties, et donc la partie 1, eh bien, ça va être donc l'alimentation, comprendre l'alimentation émotionnelle. Donc, l'alimentation émotionnelle, eh bien, c'est un sujet déjà qui est très important. Elle se caractérise par la consommation de nourriture en réponse à des émotions. Donc ça, jusque-là, tout va bien, je pense que vous l'avez compris. Euh, Ça va se manifester aussi bien dans le stress
que dans l'anxiété, dans la tristesse ou la colère. Mais un point qu'on oublie très souvent, c'est aussi la joie. Voilà, donc même quand on est content, hein, c'est pas parce que, heu, qu'on est content qu'on va pas avoir de d'alimentation émotionnelle. Vous pouvez très bien, eh bien, consommer des aliments parce que vous êtes, par exemple, vous êtes, content ou contente, d'accord? Et on résume trop l'alimentation émotionnelle à, eh bien, quelque chose, voilà, on est triste, on est stressé et cetera, mais il y a pas que ça, d'accord? Hem, alors, comment ça fonctionne réellement dans notre cerveau? Parce que je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans notre cerveau et puis après on va venir sur des, sur encore une fois, sur des solutions. Donc je vais vous expliquer un peu, je vais vous parler un petit peu de neurosciences et de comment ça fonctionne dans notre cerveau. Mais ça va être très simple. Je ne vais pas partir dans des choses, très compliquées pour que vous compreniez bien et le but, c'est pas de sortir, ma science, c'est vraiment que vous compreniez, les choses. D'accord? Donc notre cerveau, réagit aux émotions en libérant, eh bien, de la sérotonine. Donc la sérotonine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les hormones du bonheur. D'accord? Mais aussi de la dopamine. Donc ça, c'est l'hormone du plaisir, mais immédiat, d'accord? Donc c'est là où c'est important. Donc le cerveau va réagir face aux émotions en sécrétant des hormones qui sont donc la sérotonine et la dopamine, d'accord? Ce qui peut nous pousser, eh bien, à aller chercher, du réconfort dans la nourriture. Donc les émotions sont toujours en relation, en permanence avec notre cerveau et eh bien, va libérer donc de la sérotonine, de la dopamine pour réguler, eh bien, notre humeur, notre comportement. Donc, comme vous l'avez, compris, d'accord, ce processus peut également influencer, eh bien, notre comportement alimentaire en créant parfois des fringales émotionnelles de nourriture réconfortante. Donc qui vont être riches, soit en sucre, soit en gras. D'accord? Et c'est ce qui va aussi, au fur et à mesure, ou c'est ce qu'on peut appeler aussi, c'est des fausses faims. Donc certaines fois, on va manger, après, eh bien, on va ça va créer des fausses faims. Si on se pose vraiment la question: «Tiens, est-ce que j'ai faim? Ou est-ce que, je mange, par exemple, qu'est-ce que j'ai eu comme émotion? Qu'est-ce que je ressens?» Eh bien, ça va pas être des faims, des sensations, physiques. D'accord? Un point qu'on entend, très souvent, un peu partout, on vous dit: «Eh beh, écoute, c'est simple, au lieu de manger un gâteau, au lieu de manger, je sais pas, un bonbon, une glace, peu importe quoi, eh bah, mange un fruit, mange un légume, mange, ce que tu veux et comme ça va passer». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est physiologique. Donc l'alimentation émotionnelle, hem ça va se régler toujours par et ça on va en j'y reviens un peu plus loin, mais ça va se régler obligatoirement, c'est physiologique, c'est comme ça, par des aliments gras ou sucrés. D'accord? Tout le temps, tout le temps. Donc on va en discuter un peu plus loin. Donc on sait que ces aliments vont temporairement améliorer notre humeur en stimulant, eh bien, la dopamine. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est immédiat, d'accord? On prend, satisfaction immédiate. Par contre, au fil du temps, bah, il peut entraîner des habitudes alimentaires malsaines, d'accord? Si nous gérons pas nos émotions. Ça va créer aussi du surpoids, OK? Comprendre cette connexion, c'est essentiel pour prendre des décisions alimentaires plus éclairées, plus adaptées et développer des actions précises pour mieux gérer, eh bien, ses émotions. Une bonne compréhension, de toute façon, eh bien, ça favorise un bien-être global. À partir du moment où on comprend les choses, eh bien, déjà, on peut d'une se poser les bonnes questions et avoir, eh bien, des réponses. OK? Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire, pour celles et ceux qui sont là, est-ce que c'est OK jusque-là pour vous?
Est-ce que vous voyez un petit peu l'alimentation émotionnelle? Je vous laisse mettre en commentaire. Oui, non, je comprends rien, je comprends, OK, c'est nul. Allez-y, hein, d'accord? Encore une fois, on est là pour échanger et plus il y aura d'interactions et mieux c'est, OK? Donc les centres de récompense de notre cerveau, eh bien, sont activés lorsque nous mangeons des aliments riches en sucre et en gras, en renforçant, eh bien, ainsi cette association entre nos émotions et la nourriture. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est physiologique. On ne peut pas consommer, par exemple, un fruit ou un légume en se disant, heu, eh bien, on va consommer autre chose, un fruit, ça ne fonctionne pas. OK, super. Hem, alors physiologiquement, comment ça fonctionne? Petit 1, on va parler de libération, de neurotransmetteurs. Donc dans l'autre live, c'est pour les personnes qui étaient là, je vous expliquais un petit peu ce que c'était, d'accord? C'est on va dire, c'est chimique, c'est ce qui fait, passer les connexions entre 2 neurones, d'accord? Le gras et le sucre, eh bien, stimulent, la libération de dopamine, encore une fois, j'arrête pas de vous le dire, mais qui sont associés à la récompense, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, et au bien-être. OK? Jusque-là, on est OK. Et donc ça va créer une sensation de plaisir qui est temporaire, et bien, par rapport aux émotions. Donc ça, c'est pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Deuxième point, ça va et une partie de régulation, d'humeur. Donc les glucides en particulier, eh bien, peuvent aider à augmenter le niveau de sérotonine. C'est entre autres pour ça, écoutez bien, lorsque, pendant les périodes menstruelles, certaines femmes ont des fringales, d'accord? Ont envie, soit des fringales ou ont envie de manger plus de sucre. Peut-être que ça vous arrive. Eh bien, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que ce que je viens de vous dire là, les glucides en particulier peuvent aider, eh bien, à augmenter le niveau de sérotonine. Lorsque vous êtes en période menstruelle, les femmes, la sérotonine baisse. D'accord? Donc là, on va consommer des produits de sucre. Donc, ça va réguler la partie humeur. D'accord? Ça peut contribuer aussi à apaiser eh bien, le stress et à améliorer l'humeur. D'accord? C'est ce qui explique pourquoi eh bien, les gens tournent souvent vers les aliments sucrés lorsqu'ils se sentent mal. Voilà pourquoi. OK? De plus, la consommation de graisse et de sucre eh bien, peut déclencher des réponses physiologiques telles qu'une augmentation de la satiété et de la chaleur corporelle, qui sont perçues comme apaisants. OK? Donc, si par exemple vous mangez quelque chose de sucré, vous allez vous apercevoir que, à un moment donné, ça ça vous cale. Par contre, ça vous cale, très, sur peu de temps. Pourquoi? Alors je ne vais pas aller dans les détails, mais quand vous consommez du sucre ou un indice glycémique, un aliment avec un indice glycémique, élevé, donc c'est-à-dire que ça va avoir la même fonction que le sucre, ça fait monter la glycémie, d'accord? Sauf que la glycémie va monter, l'insuline, c'est une hormone de stockage, donc elle, son job, c'est d'aller faire descendre la glycémie. Donc, elle va aller le chercher, elle va diffuser à droite à gauche dans le cerveau, dans les muscles et quand en fait ça descend, ça descend, ça descend, quand il y en a de trop, elle va stocker, donc c'est là où ça forme le gras et ce qui se passe, c'est qu'on va tomber en dessous du premier niveau lorsqu'on a commencé à consommer. Et c'est ce qu'on appelle j'ai mangé le nom, hem, l'hypoglycémie réactionnelle et c'est ce qui déclenche, encore une fois, des fausses faims et très souvent, lorsque la personne aime le sucre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reprend du sucre. Donc en fait, on fait ça, d'accord? Donc c'est ce qui fait prendre aussi du poids. Donc l'objectif, c'est de faire, comme ça. Donc il y a des techniques, bon là je ne vais pas développer parce que ça va être un peu long, mais c'est entre autres pour les personnes que j'accompagne
dans les kilos émotionnels, dans l'alimentation émotionnelle, eh bien, c'est des choses qu'on voit pour mettre en place une alimentation, voilà, où ça va justement éviter de partir dans tous les sens. Donc, les hormones de stress, comme le cortisol, d'accord, peuvent augmenter, eh bien, nos fringales pour les aliments réconfortants en période de stress. Le cortisol, hormone du stress, eh bien, on va aller prendre quelque chose de sucré. Moi, je le vois souvent durant mes accompagnements. Ça va aussi modifier la biologie de la personne, d'accord? Entre autres, la gréline et la leptine. Ça, je vous en avais parlé aussi dans le dernier live. Hem, Si on prend la même personne, d'accord? Exactement la même personne. Donc là, il y a pas une histoire de physiologie, de morphologie, de ce que vous voulez. On prend la même personne. Là, elle est dans un état calme. Là, elle est dans un état, stressé. Si elle mange exactement la même chose, sur le poids, ça va pas être le même impact. La personne est la même chose, on parle même pas de sucre ou pas, d'accord? Le fait d'être stressé, ça va vous faire prendre du poids et en plus, ça va stimuler le fait d'aller après manger encore du sucre, d'accord? Pour le système de réconfort, avec la dopamine, récompense immédiate et là, après, ça fait la boucle, d'accord? Et sincèrement, c'est le cortisol, on le prend pas assez en compte dans les accompagnements, en tout cas, moi, je le prends en compte. Parce que si vous prenez une personne qui est fatiguée, par exemple, et ben, vous développez le cortisol. Si vous prenez une personne qui est stressée, elle va mal dormir et ça va aussi, eh bien, inciter la personne à consommer des aliments, sucrés, entre autres. Donc la partie 2, eh bien, il est essentiel de comprendre que la distinction entre, il y a une distinction entre l'alimentation émotionnelle et les troubles alimentaires. Donc ça, c'est important. L'alimentation émotionnelle va déjà répondre, à une réponse temporaire. Je vous explique. L'alimentation émotionnelle, vous êtes dans un état émotionnel, peu importe l'émotion, le stress, l'angoisse, le bien-être, enfin vous êtes joyeux et cetera, joyeuse. Vous allez consommer un aliment. Jusque-là, OK. C'est le fait de consommer cet aliment, ça va vous apaiser, ça va vous calmer. Vous arrêtez de consommer, ça modifie l'état émotionnel du début et vous revenez à la vie de tous les jours. Voilà ce que c'est l'alimentation émotionnelle. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est une compulsion alimentaire, d'accord? La compulsion alimentaire, si vous souffrez de troubles alimentaires, vous savez ce que c'est. Un état émotionnel, on se pose beaucoup de questions, on se retient ou voilà, on part en compulsion, on est dans un état second, on consomme en grande quantité. Après, l'état émotionnel est bien plus mauvais qu'au début, on culpabilise et on repart. Voilà la différence. Donc il faut surtout pas confondre l'alimentation émotionnelle avec les troubles alimentaires et entre autres les compulsions alimentaires. Et ce que je disais tout au début, c'est qu'une personne qui sort de troubles alimentaires va à un moment donné se dire: «Ouais, mais là, j'ai mangé, plus que j'ai fait une compulsion, j'ai mangé, telle ou telle chose, peut-être un petit peu plus en quantité et cetera, j'ai fait une compulsion» et si on gratte un petit peu, on s'aperçoit que c'est pas du tout une compulsion, c'est simplement l'alimentation émotionnelle. D'accord? Ça, c'est un point très, très, très important. Les personnes que j'accompagne, peut-être qu'il y en a, et quand elles sortent des troubles alimentaires, on aborde le sujet. Donc la partie 3, eh bien, conseils, je vais vous donner des conseils, pour gérer justement l'alimentation émotionnelle.
D'accord? Donc maintenant, je vous ai expliqué le fonctionnement, ce que ça pouvait provoquer, la différence entre les troubles alimentaires et l'alimentation émotionnelle. Eh bien, maintenant qu'on a clarifié, eh bien, toutes ces choses, je vais vous donner, des conseils. Alors hem, comment gérer l'alimentation émotionnelle? Plusieurs points. Premier point, alors il y en a pas mal, hein, durant l'accompagnement, que j'ai, on voilà, vu que bon, les accompagnements sont personnalisés, mais j'ai un certain nombre d'outils et en fonction des problématiques, en fonction des personnes, eh bien, on va gérer. Là, je vous ai donné différents points sur lesquels déjà vous allez pouvoir travailler tout de suite après. Premier point, la conscience émotionnelle. Alors, pardon, la conscience émotionnelle, c'est déjà identifier, les émotions qui déclenchent vos envies, les envies de manger. Vous pouvez prendre un petit carnet, d'accord? Un petit carnet et noter. Vous posez la question: «Tiens, là, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça. Dans quel état d'esprit je suis? Dans quel état émotionnel je suis?» Et vous le notez. J'ai mangé ça, vous pouvez mettre l'heure, j'ai mangé et je me sentais, comme ça, je me sentais stressée, je me sentais joyeuse et cetera. D'accord? Comme un petit journal alimentaire et ça va vous permettre déjà d'identifier les émotions, parce que peut-être qu'il y en a plusieurs, peut-être qu'il y en a qu'une et à quel moment. Voilà, ça peut être par exemple, le soir, vous rentrez chez vous et vous grignotez des choses, vous savez pas pourquoi. Si vous posez la question, vous savez peut-être pas pourquoi. Si je vous demande: «Comment vous vous sentez chez vous?» Est-ce que vous avez eu une journée stressante? Est-ce que le fait d'arriver chez vous, est-ce que vous êtes détendu? Là, la personne va me dire: «Oui, ah oui, je j'arrive chez moi, je me détends». Donc l'alimentation émotionnelle, c'est aussi ça. Ça en fait partie. D'accord? On va chercher de la détente. On se sent bien, on consomme quelque chose qui nous fait du bien. OK? Donc deuxième point, la pause. Alors, la pause, qu'est-ce que c'est? C'est prendre une pause avant de vous précipiter, eh bien, vers la nourriture. Enfin, vous voyez, c'est pas de refuser. Vous voyez, contrairement à d'autres personnes qui vont vous dire: «Non, faut résister, faut pas» et cetera. Il faut, pas forcément résister jusqu'au bout, mais repousser. D'accord? Donc prendre une pause avant de se précipiter vers la nourriture, attendre quelques minutes et puis évaluer si déjà vous avez vraiment faim. D'accord? Parce que ça peut être aussi la faim. Donc ça permet de déterminer est-ce que c'est vraiment une faim ou est-ce que c'est émotionnel? Hem Et à partir de là, vous pouvez aussi le noter sur votre carnet. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Et puis si vous voyez que c'est la partie émotionnelle, eh bien c'est le fait de repousser déjà, certaines fois, on peut aussi passer à côté. Si on peut pas, on peut pas. OK? Et après il y a d'autres choses à travailler. Donc là, entre autres, la gestion du stress. Donc troisième point, la gestion du stress. Et là, il y a pas de secret, il faut apprendre les techniques de gestion du stress. Ça peut être aussi bien la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être une activité, physique, d'accord? Ça peut être, de la respiration, ça peut être de la visualisation, ça peut être de la respiration, il y a tout un tas de ça peut être de l'EFT, ça peut être, il y a énormément de choses, mais en tout cas, c'est des techniques, c'est pareil, que j'ai dans les accompagnements, et ça, c'est important, d'accord? Apprendre à gérer son stress, parce que si on en vous êtes d'accord que si on enlève le stress, forcément, la partie émotionnelle va être moins élevée, on va pouvoir gérer et donc du coup, on va pas avoir besoin, d'aller se réfugier dans la nourriture. Heu, un autre point, le lien social. Donc le lien social, eh bien, c'est très important que ça soit, dans les troubles alimentaires ou dans l'alimentation émotionnelle, c'est très important d'en parler. D'accord? Il faut surtout pas garder la partie émotionnelle en soi, parce que le fait de garder en soi, bah, on est vraiment une cocotte minute et on peut exploser. C'est ce qui fait aussi, déjà un mal-être, les compulsions alimentaires,
d'accord? Donc le parler de ses émotions, c'est important parce que on va régler une partie peut-être de quelque chose, bah, de la partie émotionnelle, par exemple des non-dits, des choses comme ça. Ça peut créer du stress, ça peut créer de la colère, de l'angoisse, et cetera. Donc le fait de verbaliser, en tout cas, j'invite vraiment tout le monde à verbaliser ce qu'on ressent. Donc ça peut être soit auprès d'un ami, soit auprès, ben, d'un professionnel, hein, OK? C'est ce que je fais, heu, pour avoir un soutien, hem et en plus des conseils. Mais certaines fois, simplement le fait d'en parler, simplement le fait d'avoir été écouté, ça soulage et c'est entre bon, c'est pas du tout pour vous placer quoi que ce soit, mais c'est pour ça que j'ai aussi, un service, vous avez sûrement dû voir, c'est le kit oxygène, voilà. Donc le fait d'avoir quelqu'un à qui parler quand il y a une problématique, le kit oxygène, ça vous permet, enfin pour les personnes que j'accompagne ou pas d'ailleurs, qui sont même j'ai certaines personnes qui sont déjà accompagnées, par, des thérapeutes, par des psychologues, des psychiatres et cetera. Mais à un certain moment, enfin le kit oxygène est là vraiment pour répondre à une demande au moment T. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer en contact avec moi tous les jours si vous le souhaitez. Pas en visio comme ça, mais soit par écrit, soit par vocal ou par vidéo si vous m'envoyez une vidéo et moi je vous réponds. Je vous réponds, le plus rapidement possible. Donc, si entre 2 téléconsultations, eh bien on peut échanger. Ça vous permet de pas rester déjà d'une dans votre mal-être, mais ça permet aussi lorsque vous avez une problématique, quand vous savez pas comment gérer les choses, eh bien je suis là pour vous répondre, pour vous aider, pour vous donner des outils, d'accord? Pour vous donner, des exercices aussi à faire si vous en avez besoin. Donc on est entre, l'écoute et l'accompagnement. Donc c'est quelque chose de très bien. Bon, voilà, c'était pas, j'avais pas prévu de vous en parler, mais, voilà, c'est quelque chose de franchement, il y a des très, très bons résultats et ça permet aux personnes qui ne veulent pas non plus s'engager parce qu'il y a pas d'engagement, comme un accompagnement et c'est quelque chose, qui fonctionne très, très bien. Voilà. En tout cas, j'ai de très bons retours. Donc n'oubliez pas que la gestion alimentaire, la alimentaire émotionnelle, eh bien, prend du temps, d'accord? Et de la pratique. C'est pas, ça va pas se régler en une semaine, d'accord? Il faut laisser le temps, il faut mettre en place les choses. Donc il faut surtout être bienveillant envers vous-même, être patient, patiente, d'accord? Et mettre en travailler sur des choses, mais pas travailler sur des grandes choses et vous essouffler. En ce moment, vous voyez, c'est la nouvelle année, tout le monde a des bonnes résolutions et cetera. Moi, je suis contre. Je vous le dis, je suis contre les nouvelles résolutions. Pourquoi? Parce qu'en fait, personne ne les tient. Donc moi, je préfère continuer ce que je faisais l'année d'avant et continuer à avancer, faire mon petit bonhomme de chemin et je vous garantis que c'est comme ça que vous allez y arriver. Ne voyez pas trop grand, fixez-vous un objectif et découpez et recoupez ces objectifs-là pour qu'il y ait des sous-objectifs. Ça, je l'avais abordé dans un autre live, ce que j'appelais l'effet cumulé, heu et c'est comme ça qu'on réussit. Il y a aucun, vous allez pas pouvoir, si vous voulez, échouer. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que moi j'avais à vous dire. En tout cas ce soir, je vous remercie, on arrive à la fin. Je vous remercie en tout cas, eh bien, d'avoir été présent sur le live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, je vais rester, s'il y a des questions. Pour celles et ceux qui vont regarder le replay, vous mettez encore une fois hashtag replay avec votre question et j'y répondrai. Si vous voulez pas poser les questions là et en privé, bah, vous venez en privé, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, allez-y, mettez-moi, des questions et j'y réponds tout de suite. Alors, je vais attendre un petit peu. Je sais qu'il y a un petit décalage entre,
Alors, je vais me connecter pour regarder. OK. Ah ouais, j'avais pas les noms. Bonjour Virginie. Tac. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions. OK. Écoutez, s'il y en a qui viennent, vous me les mettez. Ah, si, j'en ai une. Alors, et quand on ne voit pas, quelle émotion? Ah, bonne question. Eh bien, quand on ne voit pas l'émotion, c'est là où il faut se faire, c'est là où il faut se faire aider, d'accord? Parce que quand avec un spécialiste, un professionnel, il va vous poser les questions. Il va vous poser les questions. Et au bout d'un moment, en fait, on va resserrer et on va trouver l'émotion. Et en fonction de ça, on va pouvoir travailler sur l'émotion. Je vous donne un exemple. Vous revenez d'une journée de travail. Juste avant de sortir de votre travail, eh bien, vous vous êtes disputé avec un collègue. OK? Vous revenez chez vous, vous êtes en colère, et cetera. Et là, vous mangez des gâteaux, des chips, enfin, vous mangez. OK? Si vous n'arrivez pas à déterminer, moi, je vais vous poser la question. OK, comment s'est passée votre journée? Ouais, bien, mais je me suis disputé. OK, vous êtes disputé, donc vous êtes, comment vous vous sentez? Bah, je me sens en colère, auprès de la personne. OK, donc là, c'est la colère. Comment on peut régler cette, est-ce que c'est récurrent? Oui, c'est assez souvent, je me dispute avec mon collègue. OK, quel est le sujet? Comment on peut régler justement le fait de plus, de plus vous accrocher avec ce collègue? Et puis après, on va travailler sur des choses, vous voyez? Si vous n'arrivez pas à déterminer quelle émotion, vous fait consommer, il faut vous poser la question: «Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me sens? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ma journée qui a fait que? Est-ce que je me sens énervé? Est-ce que je me sens calme? Est-ce que je me sens fatigué?» aussi. Et là, vous allez avoir des réponses, d'accord? Attention, l'alimentation émotionnelle, si vous n'avez pas eu, par exemple, 3 repas, ça peut être aussi la faim. Donc il faut se poser la question: «Est-ce que j'ai faim ou pas?» Donc il faut savoir aussi reconnaître ce que c'est la faim, d'accord? Vous voyez, ça peut, et c'est là où c'est important, de se faire accompagner parce que, le thérapeute, il va, moi, je vous pose des questions, je vais savoir, je vais déterminer, d'accord? Est-ce que vous avez consommé, vos repas? Non, j'ai pas mangé, j'ai sauté un repas, j'ai pas mangé beaucoup, mais entre les repas, j'ai eu faim. Est-ce que vous avez mangé? Non. Et donc il y a les bonnes questions. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça, hein. Donc les questions, je vais les avoir et je vais déterminer ce qui fait que derrière, vous allez manger. OK? Donc je sais pas qui est-ce qui a posé la question. Je le vois pas là sur le live. Hem, ah bah, c'est Virginie. OK, voilà. Donc voilà un petit peu, donc je pense avoir répondu, hein, Virginie. Pour les autres, n'hésitez pas, vous mettez des questions, je vous réponds avec grand plaisir. Voilà, n'oubliez pas, participer dans le groupe, plus il y aura d'interactions, mieux c'est. OK? Allez, je vous souhaite une belle soirée, profitez bien de votre soirée et puis je vous dis à très vite pour un prochain live. Bye bye.